Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Namabota Nabino Nyoso, je vous salue dans les noms puissants, les noms précieux, les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore de nouveau une fois devant vous pour continuer notre enseignement intitulé La divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons déjà fait trois séances d'enseignement, cela veut dire séance la divinité du Seigneur Jésus-Christ, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis aujourd'hui, nous allons continuer la quatrième partie de notre enseignement. Comme je vous avais dit que cet enseignement, nous allons étudier de Genèse à l'Apocalypse. Alors, nous ne sommes pas trop pressés d'aller trop vite. On va aller petit à petit, mais sûrement par l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pour cela que nous sommes en train d'aller de série par série, partie par partie. Nous sommes maintenant, aujourd'hui, nous allons entamer la quatrième partie. Cela veut dire que la fin du livre de la Genèse, puisqu'on a étudié d'abord la divinité de Jésus-Christ dans toute la Genèse. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin du livre de la Genèse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons conclure, et non la conclusion pour cet enseignement, mais la conclusion concernant les livres de la Genèse. Comment les livres de la Genèse nous présente Seigneur Jésus-Christ, l'apparition de l'homme de Jésus avant les temps de la grâce. Seulement les livres de la Genèse. Nous avons étudié le livre de la Genèse et nous sommes maintenant à la fin de ce livre et nous allons tirer conclusion et non sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, mais concernant le livre de la Genèse. Et puis, on doit aller maintenant à l'Exode. Et on va commencer aussi à étudier l'Exode, comment l'Exode nous présente la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ selon le livre de l'Exode. Puisque chaque livre nous représente toujours le Seigneur Jésus-Christ. Mais pas sous forme du Seigneur, pas sous forme du nom de Jésus-Christ. Mais c'est lui. Je crois, Balanda qui sait qui ont suivi presque série au 8 koleka, monaki, appellation nini au Genèse abane kobenga. Genèse abenga qui comme l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. Il s'est apparu sous forme d'un ange. Jésus-Christ est apparu sous forme d'un homme humain comme toi et moi, homme physique avec corps, comme il a apparu aussi dans les temps de la grâce, avec aussi les noms qu'il a portés, et nous avons vu cela. Maintenant, nous allons étudier la Genèse 49 pour conclure à Genèse et on va aller maintenant à l'Exode. J'aimerais bien, avant notre émission, qu'on va laisser ce temps entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, né que Jésus-Christ de Nazareth, que lui-même le maître de cette émission, que lui-même le Saint-Esprit aussi, c'est lui qui nous a mis au cœur de partager avec vous ce qu'il a mis en nous, qu'il soit le maître, qu'il soit lui-même au centre de cette émission. Seigneur, nous te demandons que, Père, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que toute personne, tout enfant de Dieu, qui va voir cette émission, Seigneur, en direct, en live ou en différé, Seigneur Jésus, laisse que la gloire de l'Éternel puisse lui saisir et que son intelligence ainsi que sa sagesse puissent augmenter, Seigneur, qu'il puisse bénéficier de ta part, un plus que tu as mis en nous pour transmettre à son peuple, à ton peuple, Seigneur. Laisse que du début à la fin, que toi-même tu sois le maître. Marche avec nous toi-même, sois avec nous toi-même, ouvre-nous, Seigneur, avec
ton ombre du Saint-Esprit, que ta main puissante, Seigneur, que le souffle qui a soufflé la mer Rouge et la mer Rouge s'est partagée, puisse être ce milieu de nous. J'abandonne aussi mes frères et sœurs qui sont avec moi en ligne, Seigneur, entre tes mains aussi, Seigneur. Donnez-nous le temps, bénis-nous pendant le temps où nous mangeons encore la viande fraîche, sois avec nous. Et dans ton nom que nous avons prié. Dans ton nom, c'est à toi que nous avons demandé. C'est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bien-aimés, nous allons entamer notre quatrième partie sur la divinité de Jésus-Christ. Notre divinité, la divinité de Jésus-Christ, nous allons plus tarder, nous allons aller dans Genèse 49. Comme dans l'Obaki, tu vas nous parler français lingala, puisque pour tous la meilleure compréhension, il y a Bandeko Bazana Kolanda. Comme Tolobaki, Seigneur Jésus-Christ apparaîtra qui dans temps anciens, Nathan et Abraham, Isaac, Nathan et Jacob, et puis Nathan Nabisope, le même Dieu qui a créé les cieux et les terres, Azalaki qui a besoin de Kubi qui s'amokili. Azalaki n'a plusieurs façons, plusieurs manières, plusieurs méthodes mais dans sa volonté suprême divine, il a choisi un seul moyen, lui-même, sans raison, il a choisi seulement de venir étant que l'homme. Mais ce n'est pas ça l'unique moyen qui devait sauver le monde. Mais lui-même a choisi, parmi tant de moyens qu'il avait, il a choisi le moyen de venir étant qu'un homme pour sauver l'homme dans les péchés. Puisqu'il a apparu comme un ange, c'est toujours dans les buts pour apporter le salut. Là, c'était le moyen de voir comment les saluts peuvent nous arriver. Il a cherché le moyen, il s'est montré, il s'est fait voir dans l'humanité. Et maintenant, le salut nous est arrivé sous forme d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Or, le salut, c'est lui-même Dieu, le Créateur qui est éternel. Alors, nous allons étudier, nous allons ouvrir nos Bibles. Je ne voulais pas que nous ayons 10 minutes sans passer par les Écritures. Donc, notre base, c'est toujours l'Écriture. Sans l'Écriture, nous ne pouvons rien faire, puisque lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, nous avons la parole de Dieu dans la sagesse humaine. Mais il faut que la parole de Dieu et pas na emoko ko transmettre en peuple de Dieu. Donc je ne dois pas parler selon mon intelligence, selon ma sagesse humaine. Mais laissons-nous, plongeons-nous dans la parole de Dieu, demeurons-nous dans la parole de Dieu pour voir si cela ça vient de l'homme ou si ça vient de la parole de Dieu. Alors, Genèse 49, nous allons lire à Genèse 49. En tout cas, on va prendre le temps de lire comme d'habitude. On va l'enlever l'émission. Nous aurons tant pensé à autant à ma commis et belé et puis tout bêti à mot c'était. La Genèse 49, c'est l'histoire de Jacob lorsqu'il est venu à son terme. Bénir ses enfants. Dans Genèse 49, chaque enfant est venu, lui il a béni. Joseph a mené ses enfants, les 2 enfants, il a béni Manassé et Ephraim. Il a béni Lévi, il a béni Ribin, il a béni Siméon, Issachar, Dan, Zébulon et tous ses enfants. Benjamin, tout. Mais arrivé à Juda, regarde maintenant ce qu'il a dit à Juda. Là, ça va nous donner une idée déjà et ça doit nous amener à d'autres écritures pour montrer que c'est lui-là que Jacob avait déjà prophétisé, c'est le Messie qui est le Seigneur, le Sauveur. La divinité de Jésus. Ici, la Genèse 8 et Genèse 49, nous allons commencer à 8 et puis on va entamer jusqu'à 11. Mais notre test clé, c'est 11. Mais je préfère qu'on commence à 8. Donc, Genèse 49.
des versets 8 à 11. Mais nous allons vraiment Kobeta, c'était dans 11, là où il y a la révélation. Tout c'est la révélation. Alors comme nous parlons de la divinité, on ne pouvait pas alors entrer dans d'autres comme exhortation. Tu vois? Il ne voulait pas prêcher sur ça, mais on est en train d'enseigner. Tu vois? C'est pour cela que tu as 8 jusqu'à 11. Dans 8, tu vas le dire. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosternant devant toi. Là, il est en train de dire à Judas, qui est son 4e fils, puisque le premier c'était, je crois, Ruben, Siméon, Ruben, Lévi et puis Judas, qu'on a eu avec Léa. Dans 9 maintenant, qu'est-ce qu'il a dit à Judas? Judas était jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui les fera lever. C'est 9. 10, verset 10 toujours, dans chapitre 49, ma jeunesse. Les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Shiloh, c'est l'envoyé de Dieu. Le messager de Dieu. C'est lui qui vient au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Là, il est en train de dire à Judas, qui est son fils, son 4e fils. Maintenant, à 11, ici, je ne voulais pas entrer à Shiloh et que le peuple lui obéisse et tout comme ça. Nous savons tous Shiloh, c'est qui, tout ça. Et puis, il a dit, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds jusqu'à ce qu'il vienne Shiloh et que le peuple lui obéisse. Nous avons déjà l'idée sur ça. Il s'agit de qui? Maintenant, 11, là où notre test, maintenant l'enseignement a commencé à 11. Il attache à la vigne son âne. Et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Ah, là, on va retourner à l'Ésaïe. C'est l'Ésaïe qui a bien expliqué ça. Encore, ce qui concerne et Shiloh là, c'est qui maintenant? On va les voir. Les Shiloh là, qu'il a parlé, les Shiloh là va attacher à la vigne son ânesse. Les Shiloh là va attacher le vigne son ânesse et au milieu de cep, le petit de son ânesse. Les Shiloh là, elle lave dans le vin son vêtement. Shiloh. Les Judas. Il lave dans le vin son vêtement. Tout l'en a bien, mes frères et sœurs. Et dans le sang des raisins, comment expliquer ça? Dans le sang des raisins, son manteau. Nous allons voir ça aussi. Donc, je répète aussi, Genèse 49, verset 11. Mais on a commencé à partir de 8 jusqu'à 11. C'est 11 qui va nous montrer la divinité de notre Seigneur Jésus et pour nous amener aussi à d'autres écritures. Il a bien dit, il attache à la vigne son ânesse. Bon, c'est un enseignement, mes frères. Si je répète comme ça, cela veut dire c'est un enseignement. Et un bon enseignant doit vraiment répéter pour que ses élèves puissent bien écouter. Mais vous n'êtes pas mes élèves, le brebis de le Seigneur, si je répète pour la meilleure compréhension. Puisqu'il attend des questions que je reçois chaque fois, c'est pour cela que j'insiste un peu, je répète un peu. Il attache à la vigne son âne et au meilleur
cèpe le petit de son ânesse. Et il lave dans le vin son vêtement. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins, son manteau. Maintenant, ce test, pour le mieux comprendre ça, ce test maintenant va nous amener à l'Apocalypse. Pour mieux comprendre maintenant, il s'agit de qui ici, les Shiloh, qui va laver dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins, son manteau. Le sang des raisins, son manteau. Pour mieux comprendre maintenant qui est Shiloh, ce passage va nous ramener maintenant à l'Apocalypse. Nous allons entamer l'Apocalypse 7, verset 14. On peut commencer même avant, mais ce qui nous intéresse, Apocalypse 7, verset 14. Nous allons voir les Shiloh, la divinité de ces... Je m'excuse de ces Shiloh. Sans plus tarder, on va aller dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Ouvrons nos Bibles, chapitre 7, descendons maintenant à 14, c'est verset 14. Vous pouvez commencer même à 10, à descendre pour mieux comprendre. Mais ici, c'est notre enseignement, insiste toujours sur 14. Regarde maintenant, Apocalypse 7, verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? La parole de Dieu dit, je lui dis, mon Seigneur, je le sais, et mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Je répète, ici, Jean a vu dans la vision une multitude de gens revêtus de longues robes blanches. Et l'un des 24 vieillards lui a demandé si Jean connaît ces gens-là, si apôtre Jean connaît ces gens-là, ces personnes-là qu'il a vues, une multitude. Jean lui a répondu maintenant, je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais, puisque Jean ne savait pas. Mon Seigneur, tu le sais. Et l'un des 24 veillards lui dit, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Mais dans la Genèse, on nous a dit son vêtement. Donc c'est que l'amba ya Christ nde epangusamaki na makila ya vino. Ne lamba ya Christ. Comme na Genèse elakisi biso bongo. Na Genèse 49 na 11. Elakisi biso bobi que il lave dans le vin son vêtement. Il lave dans asokoli elamba na ye na vino. Elamba ya Shiloh, yemo Shiloh asokoli elamba na vino. Et puis na makila ya raisin asokoli manteau na ye elamba ne pekaka. Mais asiko na Apocalypse Jean balakisi ke batu wana nde basokola ki bilamba na bango na makila. Tolanda bien. Awa balobi Shiloh inda sokola ki elamba na ye moko Shiloh. Elamba ya ye moko Shiloh. Balobi il lave dans le vin son vêtement. Donc elamba na ye moko Shiloh. Ako sokola mo na vin. Et puis dans le sang des raisins, son manteau, à lui, et non des autres manteaux, pour les autres. Mais c'est à lui-même, il y a yemoko kosokwana. Mais awa sikoyo na Genèse, pardon, Apocalypse, balobi bien, awa,
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Awa siko baza kobana batu, basantu, o jamonaki les saints là, basokoli bilamba na bango, na nini, na makila ya mwa mpate na Nzambe. Mais kuna bayebisi biso ke Shilo ndo kosokoli lamba na ye moko. Ozo comprendre que popo comprendre oyo, batu wana banani. Pokuna babi Shilo ndo kosokoli lamba na ye moko. Mais awa siko babi batu nande basokola ki bilamba na bango na makilande ya mwana mpate ya Shilo wana. Eno elamba ya Shilo awe sokwa me elamba nde ya batu nande sokwami. Siko to utala siko yo. Pour mieux comprendre ça, nous allons aller encore dans Luc. Tolbaki enseignement so tokotanga makomi belé. Tokotanga makomi belé. Passage expliquer passage, passage expliquer passage. Vous savez bien aimé, tout le mot de la Bible, ça s'explique par elle-même. La Bible s'explique elle-même. Vous savez pas définition oyo komona on a la rousse. Ils ont démontré définition dans la Bible. Bible peut définir femme. Il y a Bible selon la pensée divine. Mais la rousse va expliquer femme selon la sagesse humaine. Qui est la femme? La rousse va être féminine avec les seins de tout consort, Mais la Bible aussi, qui est la femme? La Bible aussi va expliquer aussi la femme de sa façon. Amen. Ok. Awa balobi, basokoli bilamba na bango, na makila ya mwa pata na Nzambe, basanto yo ja monaki. Oh, kuna balobi Shilo nda sokola ke lamba na ye moko, na mwa pata ya Nzambe. C'est là mon nuance moko ezalana, mais on va tokoyeba ko éclaircir ango Bible eza ko ekopesa biso éclaircissement sur yango. Poto longola zone d'ombre o ezawana. Ok, balobi Shilo sokoli bilamba na ye, ya ye moko Shilo. A sokoli bilamba na ye moko. Shilo akobita na Juda, na tribu de la Juda. Bilamba na ye moko nda sokoli yango na makila. Ya vino, ya raisin, et puis na vin. Mais awa apocalypse balobi ke ba santo ba monisa maki, ba monde bilamba na bango sokwa maki. Na makila ya Shilo wana o babi l'agneau. Bilamba ya bato na siko to la sikoyo. Yeshilo bilambo a sokolaki. Est-ce que Esaïa bato? On va le voir. Donc na Luc 22 20. Donc non malembe, nous sommes pas pressés vraiment. Il y a ça la vidéo rapide. Mais donc non malembe jusqu'à ce que et comme ma biso to ko comprendre que oya yaka na nzota mutu. Yewanda zalaka pe azali Nzambe. Et puis na vrai combo identité en Nzambe. Oebi soko ebi identité à Seigneur Jésus ya Nzambe te mokeli na yo. Pour invoquer au tapa côté ou invoquer Nzambe musu dans l'ignorance sans le savoir. Mingi babele laka Nzambe akeli ko na kombo ya Nzambe mususu. Oh Nzambe tanga mono benga na ko mususu ya ebi ki waneza ete. Peut-être, kombo ya ndeko ezali frère X. Yoza ko bengi na frère Y, mais na pension nebi ki na benga frère X. Frère X a otala te. Mais yo se toni, mais nazo bengo ti tango tobe, non. Ozo benga koma yo benga na Y, nga na za frère X. A se toni. Po a otala ta ko répondre peut-être puisque yebi ke za yete. O bengi sœur A. Mais yé aza sœur B, comme une sœur B. Yoso benga sœur A, sœur B à la tête puisque mais on imagine que benga sœur B. Ozo zila tang A, atala. Mais autant ozo benga A wana. B moya ta les athées. B moya ta les athées. Et pourtant yondo ozo benga B, mais ozo benga na kombo ya A. Anda kotala pe A pas répondre puisque ayabi que yoto ozo benga. C'est comme ça na milieu na biso ba chrétien lo kezo salena. Quand nous ne savons pas vraiment le nom de notre Dieu,
qui a créé le ciel de la terre, oza ko invoquer na bakombo mususu ko répondre te, akosala te. Azana kombo a révélé biso yango. Mingi oyo baza kondima te ke ye wana nde kombo mokeli. Yango wana esko tozwa enseignement oyo pe lakisa biso kombo alakisa biso eza kombo le nom authentique de Dieu créateur, puisque Dieu ce n'est pas un nom. Et laissez-moi aussi vous dire que l'Éternel ce n'est pas un nom. Ce sont des attributs de celui-là qui nous a créés. Or, celui qui nous a créés a un nom. Il est éternel. On lui appelle éternel. Il ne s'appelle pas éternel. C'est compliqué. C'est lui qui nous a créés. Nous l'appelons Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous l'appelons éternel, puisqu'il est éternel, puisqu'il est Dieu. Mais il a aussi le nom. L'éternel n'est pas son nom propre. C'est un attribut de celui qui vit éternellement, qui n'a pas connu le commencement et la fin. De celui qui est comme l'alpha et oméga. Bon, là, on va voir ça. Tous en ont enseignement aussi la divinité de Jésus. Autant Masuko, on a Luc 22, 22, Turubaki. Nous allons aller Luc 22. Ouvrons nos Bibles. Luc 22, autant on a verset 20. Et le bin abisonine awa, on a verset 20. Tous à la présentative. On peut commencer même avant, mais awa toi awa. Luc 22, verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ a commis la fin et la mission naïe, toute la carrière naïe. Il veut quitter la terre pour retourner auprès de son Père. Maintenant, il voulait fêter la Pâque, le jour de la Pâque. La nuit là, il a rassemblé tous ses disciples qui est au nombre de 12. Et puis, il commence maintenant à faire la dernière cérémonie. La dernière cérémonie pour dire, mais voici, j'étais avec vous, je m'en vais et tout consort. À l'endroit, c'est la Bible qui va nous dire. Luc 22, 20 nous dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna à 10 ans. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Ah, le sang est revenu encore. Le Seigneur a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Et nous avons vite compris que makila na Yesu nde esopanaki pona biso. Nous comprenons, c'est esopanaki pour l'église. Makila na Yesu esopanaki pona biso. Tola nabi. Biso na banani. Biso na ba otondimeli Yesu to former une église universelle. L'église de Dieu. La vraie église universelle. Yamone makila na Yesu esopanaki pona biso. Oh, maintenant, nous savons très bien. Tant makile sopani pona biso. Yamwana Jean monaki ba santu bilamba na bango esokwamaki bilambo balataki esokwamaki na makila ya mwana mpate ya Nzambe. Makila bilamba na bango esokwamaki na makila ya mwana mpate na Nzambe. Basantu wana banetolamaki na makila ya mwana mpate na Nzambe. Wana oyo Apocalypse totangaki Apocalypse 7:14 oyo elakisaki biso yango. Basantu wana nde bilamba na bango esokwamaki. O bilamba ya bilamba te, me bomoi na bango esokwamaki. Elimbisamaki masumu na bango na makila mwana mpate na Nzambe. Mais na Genèse tango Jacob azopambola Juda, abi Shilo nde bilamba na ye Shilo akosokola bilamba na ye na makila ya 20. Akosokola na makila. Or maintenant, Église universelle, nous le savons très bien, l'Église
c'est le corps du Christ. L'église, c'est le corps du Christ. Lui-même est la tête. Nous, nous sommes que le corps. Lui est la tête. Donc, comme étant que le corps de Christ, l'habit qu'il a porté, il a porté ça dans le corps. C'est le corps qui porte l'habit. C'est pour cela Jacob a dit que, revenons un peu ici dans la Genèse. De côté Sikor. La Genèse 49. De côté la Genèse 49, na 11. Enseignement ce que bani. C'est pour cela que Jacob a dit, il lave dans le vin son vêtement. Son vêtement à lui, il va laver ça dans le vin. Donc, on tape la signification à vin. Et dans le sang des raisins de son manteau. Dans le sang des raisins de son manteau. Donc, tous on a nos vêtements oyo Christ a l'ataki. Nzoto wana oyo ya Christ wana. Ezane ba santo yo jamonaki. L'église universelle, dont le nombre n'est pas connu, multitude de saints. Dans l'église universelle, bilamba na bangi soko makina bilakomlas. Na bani na nzambe. Na makila mo apata na nzambe. Or, awa jeunesse balobi ke yende bilamba na yeko soko maka na makila. Et puis na 20. Or, sikoyo, corps ya Christ, ezande siko ba santo wana, c'est le corps de Christ. Donc, tant ou déjà, awa, Jacob abandaki ko parler sur la divinité de Jésus. De Shiloh. Bilamba na ye ko sokwa maka na vin. Il lave dans le vin son vêtement. Au vêtement wana il fallait sokwa na vin. Maintenant tu es na vin. Vous savez, le tout premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé par l'eau à vin. Le tout miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, le tout miracle, a pris l'eau. Il a transformé ça en vin. Batouba meli balangwe. Vin. Durant toutes ces années, durant toute mission naïe, ministère naïe, il marchait toujours avec le vin. Qu'il a multiplié, qu'il a pris l'eau et devenu le vin. Dès le début de son ministère. Maintenant, vers la fin de son ministère, il a pris le même vin qu'il a marché avec pendant 3 ans et demi avec le vin. Il a pris maintenant, il a dit, je vous laisserai pas seulement ivrer na vin. Maintenant, azui vin wana, a tomboli yango, a sanctifié yango, lobi, o eza vin. Ça devenu maintenant le sang, mon sang en moi. Tu vois, vin bandaki nani ne banai na mai. To bok to kota non na ba exhortation de l'enseignement msutebi mai c'est la parole. Tant y na vin, atamboli na vin wana, mena tant alinga kende. Pas ebe qu'il y aura confusion, Yesu kutazwa mai abongolisa mo masanga batu ba mela. Mais babosani ke même vin wana o batu ba mela. Po ya zala ki metanga linga kenda ko tikela bino 20. Azui 20 wana obi o ya linga mela 20 wana yango ekwe makila. Bo mela yango. Apesi biso to mela yango. E komi makila o tango meli yango bo moina onde enetolami. Elamba na yo nde enetolami. O elamba na yo bo moina yo nde yango wana nzoto ya ye moko Kristo. Je sais pas si je me fais comprendre. Non, insister non bandelango. Oh, l'église oyo Jean moni ba saint ba sokwami ba netolami na bilamba na bango netolami na makila ya mo pata na Nzambe. Ba saint wana nde bango nde to bengi l'église. Oh, l'église c'est le corps de Christ.
Donc, makila na ye moko sokola ki nzoto ya ye moko. Ndenge balobi na biso awa na Genèse 49 verset 11. Makila na ye moko, vin wana balobi ya sokoli, il lave dans les vins son vêtement. Vin wana ndi yango nde makila. Puisque tikela kaka 20. Ezalaki nanu mai. Ewiti na mai nde eyaki kokoma na 20. Etikali kaka 20 po lelo tozwa ko Yesu kuta bongolisaki mai masanga. Tokoma ozwa ba raison to melaka. Mais etikala kaka 20. Bazui azui kaka ye kaka oyo azwaki mai atiaki 20. To sepelaki to mela 20. Mais kaka ye wana azui 20. Etikali kaka 20 atinda wana makila. Mais to mela pe makila. To mela pe makila. Pourquoi to tikali kaka na 20? Pourquoi to tikali kaka na 20? Il faut to mela pe makila. Or ce qu'on a 20 wana qui veut dire que le sang nde ya sokola ki ba vêtements, les vêtements n'est ce qu'au biso. Puisque elambela tamana nzoto na mutute, c'est le corps. Yango ne lata ke lamba, c'est le corps. Yango tombobi asokoli bilamba na ye na vino, bilamba na ye wana nzoto elatiana nde biso. Car l'église constitue le corps de Christ et non la tête. Lui-même est la tête. Mais nous, c'est le corps. Et on a corps, on est tant que lamba. Il fait ce comme la vie, nous. Et babi dans le sang des raisins, son manteau. Dans le sang des raisins, son manteau. Donc, dans Genèse, dans Luc 22, Tozon à 44, hein? Luc 22, 44. Total, là. Toujours dans Luc, Luc 22, 20. Maintenant, on va aller dans Luc 22, 44. Restons toujours dans Luc 22. Descendons un peu très plus loin. Descendons encore plus loin et jusqu'à nous allons entamer le verset 44. Le verset 44 de Luc 22. Verset 44. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? 44, oui. Luc 22, 44. Vous pouvez aller même au Banama avant. Ici, nous avons 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ah, Isaac, qu'est-ce que le problème avec Gethsemane? Le Seigneur, balaki se vision ya liwani ninge kozala. Ninge nini liwani ni ya kokufa. Maintenant, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Puisqu'à sengaki papa balongolamo. Mais là, l'ange est fortifié, exhorté. Tant l'ange lui a exhorté, et le Seigneur a dit que ta volonté soit faite. Maintenant, na 44, ndé c'était awa na 44. Où ils ont conclusion, il y a Genèse, hein? Toko non exode, c'était to clôturer Genèse na biso lelo, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Yango ne tindi biso to tirer awa. Nabi étant en agonie, il priait plus instamment. Renda bien la parole. Étant en agonie, le Seigneur Jésus-Christ priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Moi, ba grumeaux, ba moni accident, pouf, et ba koufi, makile kanga ma boki ba boule wana, les grumeaux de sang. Puisque mutokitanga ekita, ezokita ba goutte. Mais ce que mutoki wana, et comme ce que ba boule de sang. Barobi bien. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang
qui tombaient à terre. Ah, voilà. Les grumeaux. Oh, conclusion, ils ont très bien. Tous ceux qui sont là pour tout ça, cette vidéo, je suis sûr que comme madame Moulaï, babi to kataka, to enchenaka. Yangwana. Balobi bien. Mutoki. Mutoki za maïti. Mutoki za mai. Mutoki tang ezo bima, ezara mai. Formule HDO, je pense. Ou bien la formule soit mutoki nekte, mais nevi ezara mai. Mutoki ezo bima ezara mai. Cela veut dire dans les commencements de son ministère, il avait pris l'eau. Maintenant, tant wana siko komi na agoni, mutoki wana balobi ekomi ba grimo, balobi bien ba grimo de sang qui tombait où? Ezo kitana, ezo tangana mabele. Mabele, oh mutawitaki. Il faut neto là. Ezo tanga wapi na mabele. Pourquoi mutoki et kiti na mabele? Puisque Dieu savait que l'homme est venu de la terre, l'homme ancien, et l'homme nouveau aussi doit être créé toujours dans ma belle. On va le voir. Ma belle et il faut netto lama. Yamwana Christ, ma kilane d'abord, et tangaki na ma belle. Na kuluse, et kitaki tina nzoto, onzoto wana, ezaka basantu. Ma belle wana pe, ezaka basantu. Siko ma belle wana siko tukuitidi ya mopepoto, dans la divinité de Jésus. Tu vois? Ma ekomi penza mutoki, ekomi nini, ekomi makila. Makila na ebaki na kokwea na mabele. Vous le savez, bien aimé, le premier homme, premier Adam, a été créé à partir de la poussière, à partir de la terre. À partir de la terre que le premier Adam a été créé. Mais Dieu, lorsqu'il a créé le premier Adam, il avait créé le premier Adam au 6e jour. C'est au 6e jour que le Seigneur a créé l'homme. Au 6e jour. Mais il avait fait retour au 3e jour pour créer l'homme du 6e jour. L'homme du 6e jour. Nous avons massacré, retourne au 3e jour. Je vais vous expliquer à moi, toujours dans la divinité. Je ne voulais pas vraiment couper ça trop. Bilo mususa, to garde mon abatin musus. Tobi le premier jour, Dieu a créé. Il a dit le premier jour, Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. C'est le premier jour. Dieu a dit la lumière soit, la lumière fut. Le premier jour. Le deuxième jour, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il sépare les eaux entre les eaux pour qu'une étendue, le firmament puisse apparaître. Les eaux s'est séparées d'entre eux. Le firmament est apparu, s'est étendu. Et cette étendue, Dieu appelait ça le ciel. C'est le deuxième jour. Tout l'en a bien. C'est le deuxième jour. Là où maintenant on a expliqué les awa. C'est le deuxième jour. Le troisième jour, Nzambe Siko a fait l'appel. Il a rassemblé tous les eaux qui se trouvaient maintenant sous le ciel. Qui se trouvaient sous le ciel en un seul lieu. Lorsque toutes les eaux s'est rassemblées en un seul lieu, Dieu maintenant dit qu'il apparaisse une partie sèche. Le sec doit apparaître. Et le sec est apparu au milieu des eaux. Le sec est apparu. Dieu maintenant appela cette partie sèche, Dieu l'appela ça la terre. Donc la terre est créée le troisième jour. Suivez bien. Le troisième jour. Maintenant le quatrième jour, la Bible dit,
Dieu a créé des luminaires. Il a créé les étoiles, les soleils, la lune et les étoiles. Or, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Dieu a référé au premier jour. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière fit. Donc, il pouvait maintenant, le premier jour, qu'il finisse avec la lumière soit, la lumière fit, et puis le soleil, la lune et les étoiles. Vous voyez, il pouvait le faire, le premier jour. Mais il a appelé seulement la lumière à son existence. Il a laissé d'autres pour le quatrième jour. Et le quatrième jour, il a référé seulement au premier jour que la lumière du soleil, la lumière de la lune et des étoiles sont apparues le quatrième jour. Donc, quatrième jour est égal au premier jour. Dans la création, dans la pensée divine de Dieu. Quatrième jour est égal à premier jour. Donc, le premier jour est égal à quatrième jour. Vous voyez? Est égal au quatrième jour. Maintenant, cinquième jour. Merci pour le verset. Notre maman servante de Dieu, la prophétesse Perle. On va le lire ça. Tu vois? Maintenant, cinquième jour. Dieu s'est référé seulement au deuxième jour. Là où il a séparé les eaux et il a créé le ciel. Or, le cinquième jour, Dieu, il a créé les poissons dans l'eau et il a créé les oiseaux du ciel. Donc, Dieu s'est référé au deuxième jour. Or, le deuxième jour, lorsqu'il a séparé seulement les eaux, il fallait que dans les eaux, que les poissons se trouvent déjà, qu'ils puissent créer. Mais il n'a pas créé, il a laissé les eaux comme ça. Je peux dire vierge. Puisqu'il savait que le cinquième jour, je dois retourner au deuxième jour. Donc le cinquième jour, il a créé les poissons, les gros poissons, les baleines, tout. Il s'est référé au deuxième jour. Même les oiseaux qui volent ici sur la terre vers le ciel, il a référé toujours le deuxième jour, lorsque le ciel a été créé le deuxième jour. Les oiseaux qui vont vers le ciel. Donc la création du cinquième jour, Dieu a référé au deuxième jour. Suivez bien. Donc deuxième jour est égal au cinquième jour. Maintenant, le sixième jour, lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'était vers le coucher du soleil, vers le soir, pour arriver au septième jour. Il a dit maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'était le sixième jour. Or, le sixième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est référé seulement au troisième jour. Il a utilisé quoi? La terre qu'il a créé le troisième jour. Or, le troisième jour, lorsque Dieu a créé la terre, il voyait déjà l'image de l'homme. Le troisième jour. Oh, on va arriver. Les grumeaux de sang qui tombaient à la terre. Sixième jour, Dieu a créé l'homme le sixième jour. Or, Dieu s'est référé seulement au troisième jour lorsqu'il a fait sortir la terre au milieu des eaux. C'est cette terre-là qui a été créée le troisième jour. Dieu a créé l'homme le sixième jour à partir de ce qu'il avait créé le troisième jour. Donc, troisième jour nous a permis au troisième jour a permis l'Éternel Dieu de créer l'homme le sixième jour. Le troisième jour est égal au sixième jour. Vous me suivez très bien. Le sixième jour est égal au troisième jour. Puisque troisième jour, Dieu n'a pas référé à quelque chose. Il a dit seulement troisième jour. Mais sixième jour, Dieu s'est référé au troisième jour. Même le quatrième jour,
Dieu s'est référé au premier jour, puisque la lumière, il avait déjà créé. Mais le quatrième jour, il a créé encore d'autres lumières, le soleil, les étoiles, la lune. Cinquième jour, Dieu a créé les poissons et a créé les oiseaux dans les ciels. Mais sans le deuxième jour, le cinquième jour ne pouvait pas exister. Le cinquième jour ne pouvait pas exister sans le deuxième jour. Puisque les poissons qu'il a créés, leur habitation, c'était créé le deuxième jour. La séparation des eaux entre les eaux et l'appellation du ciel, l'apparition de cette étendue, c'est le ciel. Donc les oiseaux aussi ont vu les jours, le cinquième jour, c'est grâce au deuxième jour. L'homme qui a vu les jours, le sixième jour, a vu les jours au sixième jour, grâce au troisième jour à la terre. C'est là où l'homme était venu. Maintenant ici, le sang de Jésus, revenons maintenant à notre... Voilà, toujours dans Genèse 9, Genèse 1, 9 à 13. La référence là. Et puis toujours à Genèse 24, Genèse 1 de 24 à 31. Et puis toujours dans la Genèse 2 à 3. Faisons na lik. Oui, maman. Genèse 1, 9 jusqu'à 13. De Genèse 1, 9 jusqu'à 13. Et puis, de Genèse 1, 24 à 31. Et puis, de Genèse 2, 2 à 3. Wana, on a répété pour Botanga ya bien. C'est ça. Donc maintenant, le sixième jour, l'homme fut créé. Donc, Nzamba Salimutu. Il a créé l'homme le sixième jour. Il a référé. Il s'est retourné au troisième jour à la terre. Maintenant, il fallait maintenant qu'un homme aussi puisse être créé. Deuxième l'homme. À partir du deuxième Adam. Doit être créé. Oh, cet homme-là qui doit être créé, à partir de la poussière aussi, de la terre, il faut que cette terre-là soit bénie. C'est pour cela le Seigneur est allé dans les lieux arides sous la terre. D'abord, le sang a purifié la terre qu'il devait aller. Tu vois? Il fallait que le sang, ici on a dit, le grumeau de sang qui tombait à terre. Il fallait que cette terre doit être d'abord sanctifiée, purifiée par le sang de lui-même. Comme la terre est purifiée par le sang de lui-même, et ça lui est permis maintenant d'aller à la terre. Troisième jour, il est ressuscité. Cela veut dire nouvelle terre s'est retournée. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Cela veut dire la nouvelle terre a vu les jours, le troisième jour. Mais pas comme la terre de la première terre. Ça, c'est la deuxième terre. Car la première terre était informe et vide et il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Maintenant, c'est la deuxième terre. C'est rempli. Il y a des verdures de la terre. Il y a des plantes. Il y a la semence. Toute plante doit tirer leurs semences sur cette terre. Qui est Jésus. Il est aussi la terre. La terre là, maintenant, c'est vu le jour, le troisième jour. Maintenant, la nouvelle terre a vu les jours. Le troisième jour. Maintenant, les saints que Jean avait vus, qui est le corps de cet homme qui est ressuscité le troisième jour. Le troisième jour. Mais pas dans les terres qui est poussière, mais dans une terre qui est déjà purifiée par son sang lui-même. Je ne sais pas si je me fais expliquer ou je me fais comprendre très bien. Au bandelango lisusu, dans l'exhortation, puisque les enseignements, je ne voulais pas entrer
trop profonde à ça, mais je voulais montrer seulement la divinité du Seigneur, Jésus-Christ. La divinité du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Il y a un moment où on a lu que 22-44 et il explique biso tina ya makila wana ya 20 na ya makila ya raisin. Oh, makila 8 na raisin. Pour 28 na raisin. D'abord, pour comme un raisin, ils ont qui non mai. Ils ont qui non mai. Pour comme un raisin. Na mai wana nzamba bimisi espace mo ba bengi sec. Yango ba bengi terre. Evitaki na mai na 4 mai bimi. A bénir mai, a bénir terre, ba plante bimi. Mais plante wana po bima, il faut suba rosa musu mai. Donc ça mai 20 wana lingaki bimate. Il faut ba rosa mu mai. Ton ba rosé mai vinu nzete à 20 bimi. Ce qu'on était à 20 wana ton ba pressé en haut, ba sali en haut et raisin wana pardon, nzete à raisin bimi, ton ba pressé en haut ba sali en haut de 20. Lorsque 20 wana tangi bimi, nkolo kaka nde ayesu sa sala ngo su makila. Apesaki ba yekoli. Tomela. Omoni bisike 8 ki poni bisike koma. Or siko na makila na nde apesaki tomela, ezalaki nini na kati? Quel est le contenu du sang que nous avons bu? Or, le contenu du sang que nous avons bu, c'était quoi? C'était l'âme du Seigneur. L'âme, âme, ya Jésus-Christ. Yango ezalaki na makila wana, obiso tomelaki. Et âme wana, il fallait kufa pour essayer quoi lisusu, pour biso tebana kobotama. Yasika. Bon, je ne voulais pas vraiment aller trop loin. Je commence à dévier un peu notre sujet. Retournons seulement à notre divinité de Jésus-Christ. Je voulais montrer la divinité de Jésus-Christ. Et là, c'est à suivre. C'est là, c'est à suivre encore. Il y a d'autres enseignements qu'on va expliquer, les vins, les raisins, les sangs, les eaux, tout comme ça, ou la création de Dieu. Là, c'est notre enseignement. Ici, c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est par ici que Genèse, tout ce qui est dans Genèse 49, il y a un et ce qui est pour la conclusion, il y a divinité d'abord, tu sais comment la divinité à Jésus, la Genèse. Vidéo ici, il vous avez toujours une ligne, vous avez coupé dans une seconde ou dans 10 secondes pour ce que vous entamez dans Exode. Exode peut aussi, ça on colomoroté. Tu auras Exode première partie et puis on va voir tant de gens ça va permettre. Na pamboli bande konanga sur bolandi vidéo oyo ma sœur bien-aimée, que Dieu te bénisse. Maman Perle en Angleterre, Perle Ndal, Nzamba Mono, c'est une grande prophétesse de Dieu. Il habite en Londres. Je bénis aussi tous ceux qui nous ont suivis. Ici, vous êtes très très nombreux dans votre temps. Fille Carré Mavinga, ma bien-aimée, que Dieu te bénisse aussi. Je te bénis aussi d'avoir participé dans notre enseignement. Que Dieu te bénisse. Ma bien-aimée Vinga. Oh, je bénis aussi Maman Nias Nyanga Mababa. Je crois il est en France. Elle est en France. Que Dieu te bénisse aussi, ma maman. Que Dieu vraiment te bénisse, bien-aimé. Nandenge vous participez dans enseignement oyo mais botika toujours en contact puisque toujours kota na Exode. Je bénis aussi notre papa, mes respects, papa Bosenzo Henri. Lui il est en Hollande. En tout cas, je bénis aussi papa Henri Bosenzo en Hollande. Je bénis aussi mon frère Jokana Louvoizo Nduli, lui aussi il est en train de nous suivre. Que Nzambe aibana kopambolo
notre frère Jokana Louvezo. Et je bénis aussi ma sœur glorieuse, Flona. Que Dieu vous bénisse aussi. À mon vous gardez à cœur que au Saint-Espace au Pessa, bisope un jour te partageons au paix na bande komisusu. Alors na tiki bino poto sala vite deuxième vidéo na biso. Je crois que tu as deuxième vidéo puisque Exode est aussi sans na jour monté. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Gardez-vous toujours. Gardez-vous toujours. Nazo kota na quelques minutes.